Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres. Bientôt, les journalistes qui couvrent Equity Bank Congo vont bénéficier d'une session de formation sur l'économie et finances en RDC, plus précisément à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous l'avons annoncé au sommaire. Equity Bank Congo va organiser une session de formation sur l'économie et finances aux médias partenaires qui couvrent les activités d'Equity Bank Congo à Kinshasa. L'annonce a été faite par le directeur général de cette institution bancaire, Célestin Moukeba Moutouabou, lors de la cérémonie de la remise des kits de lave-mains aux journalistes le mercredi 2 septembre 2020 à Kinshasa, la direction générale de la Gombe. Suivi. Pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, le directeur général d'Equity Bank Congo, Célestin Moukeba Moutouabou, a procédé à la remise des dispositifs de lave-mains aux journalistes qui couvrent les activités d'Equity Bank Congo à Kinshasa. Nous sommes heureux de voir déjà que le résultat global en termes de diminution du nombre de contaminations du coronavirus à travers le pays. Nous sommes très fiers et très contents de voir ces évolutions. Aujourd'hui, nous allons procéder à la remise symbolique ou la remise des différents kits de lavage de mains et autres accessoires aux chevaliers de la plume, au personnel de la presse pour que voilà, puissent s'en servir à bon escient dans leur milieu professionnel et continuer à véhiculer ces messages de sensibilisation. Je pense que le message d'aujourd'hui se limite à ce point-là. La responsable de la communication et marketing donne des précisions. C'était important pour nous, pour montrer qu'on est, c'est vrai, auprès de la population, mais on est également auprès de ceux qui sont auprès de nous. Donc il était important pour nous de marquer ce geste auprès de la presse que vous êtes, la presse Equity Bank Congo, et de continuer à porter cette voix, de porter notre voix, mais de porter la voix de tout le monde. Une occasion pour les directeurs généraux de cette institution financière d'annoncer pour bientôt une formation à l'intention des médias partenaires sur l'économie et finances. Des formations sur le plan économique, l'analyse bancaire, comme ça qu'on ait des hommes de médias bien préparés à faire des lectures économiques et des analyses beaucoup plus poussées. Ça, c'est ma promesse pour vous. Merci beaucoup. Un motif de fierté pour les journalistes. Ils ont promis de continuer la collaboration entre la banque et la presse. Nous avons préparé un petit... Comment faire pour redorer la valeur à la monnaie nationale franc congolais quand on sait que la République démocratique du Congo ne produit pas ce qu'elle consomme? Quelle stratégie mettre en place? Madame Monique Mukuna Mutombo, experte en matière, présidente de la plateforme RDC Nouvel Horizon, nous en parle par cette interview par téléphone à partir de Bruxelles. Au plan économique, pour moi, la gestion de la pandémie à ses débuts, je pense peut-être comme tous les pays africains, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues, qui nous ont pris de court. Je pense qu'ils se sont un peu embrouillés au départ, mais je suis contente et je salue le fait que finalement ils se sont ressaisis. Aujourd'hui, la RDC est parmi les pays africains qui ne comptent plus presque de cas de Covid. Ça, c'est bravo pour eux. Mais d'un autre côté, le social des Congolais, on voit bien qu'on essaye, malheureusement, nous parlons toujours de notre économie par rapport au dollar, alors que nous devrions renforcer suffisamment notre monnaie, nous devrions suffisamment trouver des mécanismes pour que notre économie soit basée sur notre... La dépréciation de notre monnaie a plusieurs volets, a plusieurs raisons. Tout ce qui a comme paramètre économique puisse être impacté positivement par la politique, c'est-à-dire par une stabilité politique. Notre monnaie est en train de se déprécier, bien sûr. Nous allons encore revenir à la cause Covid, comme bien sûr maintenant nous avons un prétexte, mais déjà la tendance avant la pandémie était déjà très très mauvaise et cela ne peut que s'améliorer. Je pense que c'est aussi une question, cela va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut d'abord une confiance politique. La politique a beaucoup d'influence
sur ce qui va se passer sur les tendances économiques. Parce que même les investisseurs, pour venir dans un pays, ces investisseurs ont des indicateurs pour montrer à quel niveau le pays est assez suffisamment sécurisant pour leur investissement. Ils ont des indicaux pour montrer le niveau de la corruption, le niveau de la sécurité, le niveau... Plusieurs paramètres sont pris en compte. Malheureusement, je pense que si nous devons prendre même 5 paramètres sur lesquels nous pouvons vendre notre pays, notre économie est impactée négativement, c'est la situation sécuritaire. Donc j'en profite d'abord pour dire à tous nos frères, vraiment, ce qui est en train de se passer à l'Est nous touche tellement profondément. Les Congolais sont en train d'être tués comme du bétail et cela ne devrait pas continuer comme cela. Nous sommes de cœur avec toutes les familles des disparus et ce qui s'est passé avec les filles qui ont été violées et tout avant leurs examens d'État. C'est juste une histoire qui touche tous les Congolais normaux et nous sommes vraiment de cœur, et que cette histoire, quoique notre voix peut-être est entendue différemment aussi à l'extérieur, mais nous nous joignons vraiment à tous ceux qui se lèvent. Restons dans le même chapitre pour parler de la dédollarisation à Kinshasa. Presque tous les produits sont vendus en dollars ou en monnaie étrangère. Et pour ce faire, Monsieur Michel Kinsassi, chef des travaux à l'ISPEL et expert en économie, nous en parle. Comment faire pour relancer l'économie congolaise? Les pistes sont nombreuses et variées, mais le problème est qu'après 60 ans, l'économie congolaise est restée tributaire de produits à exporter. Les minerais sont épuisables. Il faut penser comment promouvoir pour de vrai l'agriculture afin de donner un coup de pouce à la diversification d'activités susceptibles de favoriser une forte production. Aussi, avec cette approche, l'État congolais peut petit à petit redonner un peu de la valeur à la monnaie nationale, les francs congolais. En cette période difficile, quel rôle devra jouer la Banque centrale du Congo? La Banque centrale de tout pays cherche à baisser le taux directeur pour attirer les investisseurs. Mais des combats de moteurs où l'homme de la rue ne comprend pas comment est-ce que la Banque centrale peut accepter au fait de désorienter son objectif pour hisser les taux directeurs. Mais justement, c'est le problème. C'est cela aussi l'une des réponses pour pouvoir l'une des réponses par rapport à la question que vous posez, c'est-à-dire quand les gens ont constaté que le taux, la parité, passe de 1600, 700 et quelques jusqu'à 2000 par exemple, actuellement, si vous allez, cela dépend de 2025, d'échangeurs 2025. Et c'est cela d'ailleurs l'objectif ou je peux dire, une des décisions qui est plus grave prise par la Banque centrale qui est l'autorité des régulateurs. Suite à l'instabilité de la monnaie nationale sur le dollar, la capitale Kinshasa est aussi touchée, à l'instar des autres villes du pays. Parlons de l'évolution des prix des produits de première nécessité à Matadi, dans la province du Congo central, puis à Kinshasa, capitale de la RDC. Le taux d'échange de ce vendredi 4 septembre 2020 à Kinshasa, 10 $ américains valent 20 000 francs congolais et 1 $ américain vaut 2 000 francs congolais. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous pour l'économie, c'est le mardi. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Rigo Molopo qui était derrière la caméra. Et Dieu merci tantôt à monter. Bardo Lelo était à la régie finale et à la régie production d'Eni Manoussa. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.